jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Pas à pas, mais écoutez, de ce dessous de plat, de ce centre de table que vous m'avez demandé suite à avoir vu les petites tasses. Eh bien écoutez, c'est parti. On va faire ça avec de la marama parce que c'est facile à faire, c'est agréable, c'est lavable en machine, donc il n'y a pas de souci. Si ça gondole un peu, on met un petit coup de fer, il n'y a absolument aucun problème, donc c'est vraiment le produit idéal. Donc nous allons venir, pour ma part, travailler avec un crochet en 3,5. Vous crochetez normal, passez à du 3,75 voire du 4, vous crochetez serré, partez sur du 4 voire du 4,5. D'accord? Allez, c'est parti. Alors bien évidemment, la marama, vous la trouverez dans la boutique Laine du Monde. Nous allons donc commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, nous allons venir faire 12 brides. Donc on commence par une maille en l'air et on vient ensuite faire nos 12 brides. Donc une, 2, 3. Une fois nos 12 brides de faites, on va venir fermer. Donc, vous pouvez y aller, hein, c'est hyper solide. Donc, vous fermez bien le centre de votre cercle. Nous allons venir dans la première maille ici, faire notre maille coulée. Nous faisons à présent une, 2, 3 mailles en l'air et là on va commencer à faire notre point étoile qui va être différent du point étoile qu'on fait d'habitude. Voilà, donc ici vous avez votre première maille sur le crochet, vous venez dans la seconde, ici vous récupérez la deuxième, ici la troisième, dans la base la quatrième et dans celle qui suit la cinquième. Normalement on viendrait en chercher une sixième, mais là on reste avec 5. On fait un jeté, une maille en l'air. Donc là, nous avons une maille sur le crochet. On va venir dans l'œil de notre point étoile, récupérer la deuxième, ici la troisième, dans la base la quatrième et dans celle qui suit la cinquième. On fait un jeté sur la totalité et on fait un autre jeté. Donc là, on vient de faire un petit point étoile et on recommence. On en a une dans l'œil de notre point étoile, la deuxième ici, la troisième, dans la base la quatrième et dans celle qui suit la cinquième. Un jeté, une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité jusqu'à ce qu'on en ait 12. On se rejoint quand on a les 12. Donc, une fois que vous avez les 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va venir créer la 12e de la façon suivante. Ici, vous avez donc la deuxième, la troisième, la quatrième. Dans la base ici de celle d'avant, vous récupérez la cinquième, comme ceci. Vous faites votre jeté, votre maille en l'air et là vous allez venir ici faire votre maille coulée. Voilà, donc là ça serre un petit peu, c'est normal, mais vous allez voir ça va se détendre très rapidement et dès maintenant même, puisque nous allons venir dans l'œil donc chaque fois de nos points étoiles, c'est-à-dire il est ici, là, là et là, et vous faites donc 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et on recommence. Alors, il y en a 12. Il y a 12 points étoiles. En faisant 3 dans chaque œil, vous allez vous retrouver avec 36 mailles au total. D'accord? Donc, on se rejoint quand on a
les 36 mailles à de suite. Vous allez voir, ça va se détendre, hein. Là, on est en train d'augmenter et on est en train de compléter nos points étoiles. Voilà, on arrive ici dans la dernière et 1, 2 et 3. On va venir, donc là vous avez les 3 premières, dans la première ici, et vous faites votre maille coulée. Donc là maintenant vous avez 36 mailles et vous avez donc 12 points étoiles. Pour le rang suivant, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille supplémentaire, comme une maille en l'air, et on va venir donc dans la maille suivante faire une bride, une maille en l'air, dans la maille suivante une bride, une maille en l'air, et on fait ça sur la totalité des 36 mailles, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on termine par la maille en l'air et la bride ici. On fait notre maille en l'air et on va venir dans la troisième faire une maille coulée, une maille en l'air, et là vous allez faire une maille serrée ici dans la bride et une maille serrée dans l'espace qui suit la bride, et vous faites ça sur la totalité, une maille serrée dans les brides et une maille serrée dans les espaces. On se rejoint en fin de rang. Donc voilà, on arrive à la fin du rang, ça gondole mais c'est normal, ne vous affolez pas. Ici donc notre maille serrée, la maille serrée au milieu, et on vient au-dessus de la bride faire notre maille coulée. Voilà, et là on va repartir à faire donc du point étoile. Donc c'est parti pour 1, 2, 3. Vous venez ici, vous récupérez votre deuxième maille, la troisième, dans celle où il y a la bride ici, la quatrième, mais là on va faire des points étoiles normaux, c'est-à-dire qu'on va venir chercher ici la cinquième, et dans celle d'après, on récupère notre sixième. Voilà, comme ceci, un jeté et une maille en l'air. Et on recommence. Ici, on en a une, donc 2, 3, dans la base 4, et dans les deux suivantes 5 et 6. Un jeté, une maille en l'air. Et ça, vous allez recommencer donc sur la totalité, et on se rejoint donc quand on termine notre dernier point étoile. Alors, il va falloir que vous passiez un petit coup de fer. Donc, vous le mettez à l'arrière, d'accord, et vous mettez un petit coup de fer dessus pour pouvoir bien venir aplatir. Vous devez vous retrouver avec 36 points étoiles non finis, puisqu'on a fait que le bas. Et là, vous allez venir donc dans la première faire votre maille coulée. Vous faites une maille coulée dans l'œil du point étoile ici, comme ceci, une maille en l'air, et on va venir refaire donc 2 et pas 3, 1, 2 mailles serrées par œil. Vous voyez, les points étoiles sont là, vous avez les petits yeux des points étoiles, et bien vous faites 2 mailles serrées dans chaque. D'accord, on se rejoint donc quand on a nos 72 mailles au total, puisque nous avons 36 points étoiles, nous faisons 2 mailles serrées par point étoile, donc on aura un total de 72 mailles en fin de rang. Je vous rejoins à la fin du rang. Donc nous faisons à présent une
2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient passer une maille et dans celle d'après, on fait une bride. Puis 2 mailles en l'air, 1 et 2. On passe une maille, on fait une bride. Et ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. 2, 1, 2. On passe une maille, on fait une bride. Je vous rejoins en fin de rang quand on a toutes nos résilles. Quand on termine notre rang, on fait les 2 mailles en l'air et on vient donc dans la troisième faire une maille coulée. Nous allons à présent venir faire donc une maille en l'air et une maille serrée dans toutes les brides. Et là où nous avions donc où nous avons l'espace, on vient faire 2 mailles serrées et on recommence. Une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace. On fait ça jusqu'à la fin du rang. En fin de rang, nous aurons 108 mailles. D'accord? Allez, je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, on arrive en fin de rang, on termine notre dernière maille serrée et on vient ici dans la première faire la maille coulée. Et là, bien écoutez, c'est le rang des points étoiles. Donc on repart 1, 2, 3. Dans la deuxième, on vient chercher la deuxième maille. Dans la troisième, on vient chercher la troisième maille. Dans la racine, on prend la quatrième. Et dans les deux suivantes, on prend la 5 et la 6. Toujours pareil, un jeté, une maille en l'air. Et on recommence. 2, 3, dans la racine, 4. Et dans les deux suivantes, 5 et 6. Un jeté, une maille en l'air. Voilà. Là, vous voyez les deux premiers points étoiles. Eh bien, on fait ça jusqu'en fin de rang. On se rejoint à la fin du rang. Voilà. Donc là, j'arrive au dernier. Une maille en l'air. Ici, 3, 4. Donc là, j'arrive au dernier et je vais venir faire ma maille coulée juste ici. Alors, non, vous ne rêvez pas, ça rebique, c'est normal, parce que tout simplement, on n'a pas fait les augmentations qu'on va faire de suite. Donc, on le met à l'envers, on prend notre petit tampon que je vais devoir changer en urgence, parce qu'il commence à être moche. Donc là, on met notre tampon, on prend de quoi venir tout simplement bloquer. Vous voyez, regardez. Voilà, ça c'est l'avantage de ce fil. Il se bloque sans aucun problème. Voilà, et vous voyez combien ça se met bien droit. Et ça bloque votre travail. Voilà. Donc ici. Bien évidemment, ça ne brûle absolument pas. Je vais pouvoir le faire de l'autre côté sans aucun souci. Hop. Voilà, ça c'est l'endroit. Et vous pouvez voir que ça ne gondole plus. Et bien au contraire, ça a bloqué votre travail. Alors, je sais que vous allez me demander des renseignements sur le tampon, tout ça. Je vais vous préparer une vidéo justement à ce sujet. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est tout ce qui est indispensable quand on fait du crochet, du DIY, tout ça. Voilà, c'est tous les bons plans. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, c'est bien plat, c'est bien bloqué. On va pouvoir continuer. Ici. Et là, nous allons devoir faire des augmentations. Et les augmentations, on vient les faire où? Dans ce que je dis, les petits œils. Alors, nous avons, bien évidemment, si nous avions 108 mailles, nous avons donc 54
point étoile. Donc nous allons faire maintenant dans les petits trous, les petits yeux là, comme ça, 3. Donc 1, 2, 3. Et si je multiplie mes 54 points étoiles par 3, en fin de rang, nous aurons 162 mailles. C'est important de savoir pourquoi, parce que à la fin, comme vous avez pu le voir sur la photo, il y a une jolie bordure et cette bordure est un multiple. Donc il faut à tout prix que je puisse avoir de quoi faire ce fameux multiple. Donc là, il me suffit tout simplement de faire 3 mailles serrées dans tous les petits trous que je rencontre. Voilà. Je vous rejoins quand c'est fini. Donc, vous voyez, ça donne à chaque fois le point étoile. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est joli, que c'est moderne. Ça fait pas vieillot. Voilà. Une fois que nous avons fait la totalité de nos points étoiles, on va venir donc ici. Donc 1, 2, 3. Dans la troisième ici, faire la maille coulée. Et là, c'est reparti donc pour l'hérésie. Pour l'hérésie, on vient faire 1, 2, 3, comptant comme une bride. 4, 5, comptant pour les 2 mailles en l'air. On prépare notre bride, on passe une maille et on vient dans celle d'après faire notre bride. Et on recommence, 2 mailles en l'air, 1, 2, on passe une maille, dans celle d'après, on fait une bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang, et on se rejoint donc en fin de rang. Alors, une fois qu'on a terminé ici, qu'on a fait notre maille coulée, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on prépare une bride, on passe une maille et on fait une bride dans la maille d'après. Une maille en l'air, on passe une maille et dans la maille d'après on fait une bride. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. On passe une maille, on fait une bride. Voilà, quand on termine notre rang, on vient donc faire notre maille en l'air et dans la troisième, la maille coulée. Nous allons faire maintenant les mailles serrées, donc maille en l'air, maille serrée dans la bride, maille serrée entre les brides et on fait ça sur la totalité, maille serrée sur la bride, entre les brides, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, donc je termine mon rang avec la maille serrée et ici, dans la première, la maille coulée. On va faire le dernier rang de 3, donc 2 points étoiles, donc une maille sur le crochet, la seconde, la troisième, la quatrième dans la racine, la cinquième dans la maille qui suit et enfin la sixième. Un jeté et une maille en l'air. Et là, bien écoutez, ça on l'a déjà fait plusieurs fois, donc on va le recommencer jusqu'à arriver en fin de rang. Voilà, donc le dernier point étoile étant fait, on va venir dans le premier faire la maille coulée. On va venir ensuite dans le petit œil là du point étoile faire une maille coulée supplémentaire et nous allons venir faire 3, alors on fait une maille en l'air et on fait 3 mailles serrées dans chaque petit œil, d'accord? Donc 1, 2, 3, on passe au suivant et vous faites ça, mais écoutez, dans tous vos points étoiles pour pouvoir les terminer. Je vous rejoins
donc dans le dernier qui se situe ici. Et bien voilà, quand on arrive à la fin de notre rang, on va venir faire une maille coulée. Alors, une chose qui est primordiale, vous allez venir compter chaque point étoile que vous avez. D'accord? De toute façon, chaque point étoile est égal à 3 mailles. Donc, vous comptez la totalité des points étoiles et ensuite vous faites une multiplication par 3, tout simplement. De là, il faut que vous tombiez absolument, impérativement sur quelque chose qui est multiple de 4. Bien évidemment qu'on n'est pas infaillible, bien évidemment qu'on peut se tromper, donc on va prendre n'importe quoi. Vous êtes par exemple à 267 mailles, d'accord? Vous divisez par 4. Ça vous donne, par exemple, 66,75. Donc vous voyez que c'est pas divisible puisqu'on a une virgule. Qu'est-ce qui est le plus simple là? C'est d'aller au supérieur, donc 67. Donc vous faites 67 fois 4 et vous tombez donc 67 fois 4, ça fait 268. Ce qui veut dire que au dernier moment ici, vous rajoutez une maille. Vous serez sur un multiple de 4. Et ce, pour n'importe quel chiffre que vous allez trouver. On va prendre un autre exemple. Vous avez 253 mailles. Vous les divisez donc par 4. Ce qui vous fait 63,25. C'est comme pour les impôts, pour beaucoup de choses. Quand c'est supérieur à 50, eh ben on va au supérieur et quand après la virgule, hein, qu'on soit d'accord. Et quand c'est inférieur à 50, on va en dessous. Donc on fait 63 multiplié par 4, ce qui nous fait 252. On a 253, il nous faut 252. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retirer une maille, tout simplement. Vous aviez des petits lots de 3. Voilà, vous avez des petits lots de 3. Eh bien, au lieu de 3, vous en faites que 2. Et vous tomberez sur un multiple de 4. L'important étant de tomber sur un multiple de 4. C'est tout ce qui est impératif. Bien évidemment, si il n'y a aucune erreur, vous aurez un multiple de 4. C'est parfait. Si maintenant il y a des erreurs, l'erreur étant humaine, eh bien tout simplement vous rajoutez, vous retirez. Allez, et comme je suis humaine, eh bien écoutez, personnellement, il m'en manque une, donc je vais venir en faire une supplémentaire juste ici. Et je vais venir faire ma maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais avoir besoin de faire des arceaux, donc de bride. On passe 3 mailles, bride, on passe 3 mailles, bride, etc., etc. Nous allons donc préparer maintenant notre bordure. On vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, plus 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme 3 mailles en l'air, tout simplement. Nous faisons maintenant 1, 2, 3 mailles de séparation. À la 4e, je viens faire ma bride. Voilà pourquoi nous avions besoin d'un multiple de 4. Puis ça, on va le faire sur la totalité, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles. Donc 1, 2, 3. À la 4e, ici, une bride. Et ça, vous le faites sur la totalité. Comme nous nous sommes soit arrangés avec la réalité, soit, écoutez, nous tombions juste, on va faire chaque fois 3 mailles en l'air, une bride, avec 3 mailles de séparation. D'accord? Je vous rejoins donc en fin de rang. Donc ici, 1, 2, 3, à la 4e, une bride. On se rejoint en fin de rang avec nos arceaux. Voilà, donc une fois que nous avons terminé, on va venir 1, 2, 3, compter la 3e et ici faire la maille coulée. Nous allons à présent retourner l'ouvrage et nous allons refaire 1, 2, 3 mailles en l'air, venir dans la bride ici faire une maille coulée. Comme ceci. Donc voilà ce que nous avons formé et là nous sommes à l'envers. Nous faisons à présent
une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et dans l'espace ici que nous avons créé, nous allons venir faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là maintenant on est à l'endroit hein, et voici notre 7e. Donc on a les 7 brides et les 2 mailles en l'air. Nous allons à présent venir travailler ici sur ces brides. Vous allez venir tourner un petit peu le fil sur le crochet et nous allons venir faire 5 brides sur la bride qui est de travers. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà ce que nous obtenons. D'accord? Là, vous allez venir ici, dans la bride suivante, faire une maille coulée, où vous allez venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, vous tournez et vous refaites la même chose. Juste ici, vous faites votre maille coulée, vous retournez encore une fois, vous refaites donc vos 2 mailles en l'air, 1, 2 et les 7 brides juste ici dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez peur que ça ait été trop vite? On y retourne. Ici, vous avez la bride. Dans cette bride, vous faites 5 brides ici. Voyez? Comme ceci. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand vous avez vos 5 brides, vous venez là sur la bride d'après et vous faites une maille coulée. Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air, vous tournez, vous venez ici à l'arrière, vous faites votre maille coulée, les 2 mailles en l'air, 1, 2, on retourne encore une fois et ici à l'intérieur on refait nos 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici la 7e. Et là, bien écoutez, on recommence encore avec la bride qui est toute seule ici, où nous allons faire 5 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà. Et vous allez continuer comme ça, chaque fois quand vous aurez... Alors, je vous montre quand même ce que ça donne. Voilà ce que ça nous donne, en fait. Quand vous avez fait les 5, vous venez ici, vous faites votre maille coulée, les 3 pour revenir à l'arrière, les 2 mailles en l'air, les 7, les 5, voilà, etc., etc. Et voilà ce que nous obtenons.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand on les aura tous faits. Voilà, quand tous seront faits. Ne désespérez pas, si vous avez trouvé que ça a été un petit peu trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière, quitte à baisser un petit peu la vitesse. C'est peut-être pas ce qu'on me dit. Généralement, on me dit que je suis un peu molle, donc voilà. Ne vous endormez pas non plus. Donc, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière si il y a quelque chose qui vous a paru pas très très clair. Enfin, voilà. Donc, voilà la jolie bordure que ça nous donne. Je vous rejoins donc quand j'ai fait mes 5 ici, à dessus. Donc voilà, une fois qu'on a fait le tour, il ne nous reste plus qu'à venir joindre ici. Là, donc on fait la maille coulée, les 3 mailles pour l'arrière. On peut le faire par devant ou par derrière, hein. C'est exactement pareil, hein. Donc ici, je viens faire les 2 mailles en l'air comme précédemment. Donc 1, 2. Là, je fais les 7 brides comme pour les autres, ici. Une fois les 7 de fait, je dois venir, bien évidemment, finir ici mes 5. Donc, 1, 2, 3, 4, et voici la dernière bride de l'ouvrage, et 5. Voilà. Ici, je vais venir, alors, je viens couper mon fil. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une pelote et 3 fois rien. De quoi faire un ouvrage avec, bien évidemment. Là, je viens passer mon fil à travers, donc dans l'aiguille. Et pour que ce soit au même endroit, il faut que ça vienne ici. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez, on est exactement pareil que les autres. On le place bien. Et là, écoutez, on fait un nœud à l'arrière et on vient rentrer le fil. Voilà, par exemple, ici, c'est l'endroit rêvé pour faire des allers et retours. Donc, je rentre mon fil et je suis à vous. Voilà, une fois que le fil est rentré, alors vous pourrez me poser la question, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire un tapis? Bien sûr, vous faites exactement pareil que nous avons fait. Chaque fois, vous faites donc ici, comme ceci, vous faites les points étoiles. Après, vous faites tout simplement les brides mailles en l'air ou par une ou par deux, ça dépend où vous en êtes. Et à la fin, il vous faut un multiple de 4 pour terminer. Donc, vous pouvez l'agrandir autant que vous le désirez. Donc, voilà un joli faux plateau pour votre table basse, pour une table, enfin pour ce que vous voulez. C'est très joli, vous pouvez en mettre donc plusieurs, vous pouvez le faire plus grand, à vous de voir. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Hop, on agrandit un petit peu, voilà. Voilà, comme ceci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.